Langage Nix est désigné pour permettre de créer de manière facile, composer des dérivations. Ok, créer et composer des dérivations. Ce sont des descriptions précises de comment le contenu et les fichiers existants doivent être utilisés par les dérivations. Ok, les fameux DRV. C'est domaine spécifique, fonctionnel, lazily evaluated, donc en théorie un peu plus moins de boot time, mais pas moins perfo sur le long time run, potentiellement. Enfin, moins perfo à l'instant T. Dynamic typed. Là, je lis dynamically type et reproductabilité. Je sais pas. I'm not so sure. The largest most up-to-date. Oui, bon, ok, cool. Et NixOS. Le langage Nix est utilisé dans Nix-Package et NixOS. Oui, oui, certes. On peut rencontrer des expressions très complexes. Ok. C'est faire. Puis il y a beaucoup de code ou de complexité pour résoudre certains problèmes. Ok. En gros, plus le problème est mieux, enfin mieux le problème est compris, mieux, plus on est censé terminer avec du code simple. Comme dans le dev de manière générale, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Est-ce qu'on va se faire l'introduction à reading du Nix language? Ah oui, non. Ah oui, non, on a fini les first steps et là on est vraiment dans l'introduction. Je pense qu'on va faire des apprentis sorciers avec GPT. On va s'épargner ça. On peut regarder vite fait, mais bon. Là, un système de nesting de clés, ok. Un REPL, ça j'avais vu, on peut instancier des fichiers en les évaluant, ok. Non, let's go, flemme. On va faire sans savoir-faire. On va faire sans faire build and run docker image, oui. Je me dirais, je sais pas si c'est plus intéressant du coup de faire du Nix qui build une image Docker, parce que ça va fonctionner, ou une image Docker qui a pour seule instruction build, enfin Nix shell ou Nix build. Peut-être qu'on peut avoir du Nix qui build du Docker, qui réutilise du Nix. Peut être. On verra. Alors, Nix package provide Docker tools to create Docker image. Cool. J'ai pas lu le début. Docker, on sait ce que c'est Docker. Plein de Docker. Ok, en gros, Nix propose de faire du Docker parce que c'est ultra adopté dans le cloud, donc ce serait tiré dans le pied que de ne pas en faire légitime. D'ailleurs, Mister Hornet, si tu vois ça, fait du Docker, c'est la vie. Les containers pour un service donné. Une tâche, bon, ok, classique. Description de Docker. On a besoin de Docker installé et de. Waouh, on peut installer Docker en tant que Nix package. Ok. La manière la préférable d'installer du coup Docker sur NixOS, normal vu que ça utilise ça. Mais on peut utiliser une installation native, cool. Donc on est bon. Salut Alu, salut le chat, j'espère que vous allez bien en ce vendredi ensoleillé pour ma part. Lucky you si tu as du soleil. Moi il fait des sales nuages, vraiment c'est assez terrible. C'est pas. Mais. Ouais non, c'est gris. C'est gris. C'est pas horrible, mais c'est gris. Et du coup, bonne journée à toi aussi. Alors, on va essayer quand même de juste faire un copy-paste de ça. Qu'est-ce que ça nous dit? On va toujours déclarer une liste de packages non pinés a priori. On dit qu'on veut build notre image, en tout cas qu'on veut sélectionner des packages ici à 3664 pour Linux. Donc ça répond déjà au fait que potentiellement on pourra tenter de build de l'ARM. Donc bonne nouvelle assez chouette. Docker Tools, build image, ok, on lui donne un nom, on lui donne une config. Ah, la config n'a qu'une commande, je pensais que la config pointait sur un Dockerfile. Non, la config n'a qu'une commande. Faisons ça. Comment on est censé appeler ce doux fichier? You need either to set up a remote builder, cross-compile tout. Ah. Ça veut dire qu'ils n'ont pas préparé. Donc on peut faire de l'archi différente, mais il faut gérer du cross-compiler. Mais vu que Nixbuild permet, ou Nixenv permet d'installer du cross-compiler, finalement tout marche. Ils auraient peut-être même pu le mettre automatisé. Peut-être. Alors, Nixbuild de Hello Docker, Nix, save.
Save, save. Donc nous avons ça, on va pouvoir lui demander de faire un POC. Perdu, c'était là. Clac. N'hésitez pas, hein, si jamais vous avez des questions qui sont pas Nix focus, moi, je peux quand même poker en profitant pour répondre à des trucs à la volée. Vous pouvez aussi faire une petite prière pour remercier Discord de ne pas être retombé depuis. Ça nous a dit quoi? Ça nous a dit finished, Nix store à tel endroit. Donc, ça stocke l'image Docker en TGZ. Est-ce qu'il y en a une option pour l'auto-commit au Docker registry local? Ou alors ça prend le tag en fonction du hash directement et ça l'a déjà fait sans qu'on ait besoin de demander. J'y crois pas trop. J'y crois pas trop. On va voir. Nix build. Docker. Ok, là. Machin. Non. Run the container. Alors, Docker load result. On a un result qui a été mis quelque part? Oui. Intéressant. Lien symbolique vers le contenu qui est du coup, je présume, notre TGZ. Donc on va l'importer. Intéressant, le fait que ça output un lien symbolique. Ouais, ça garde tout le storage de l'endroit. Donc on l'a loadé et ce coup-ci, on a un nom et un hash qui est plus ce qu'on voulait. Donc Docker, run-rm-it, la pote. En commande, on a mis bin hello. On a dit package Linux, il y a un point hello qui a. On a pris le package hello qui. Le root du package slash bit hello. Ok. C'est-à-dire qu'on n'a pas de bash et que du coup, je pense que si je fais bash comme ça, il va être content. Est-ce qu'on a un file? Est-ce que c'est du distroless par défaut? C'est distroless par défaut. C'est magnifique ça. C'est magnifique. What if dive is plugin ls remote grep if dive mise use dive at latest et globally. Alors, 10 spectateurs gratuits, qui veut code pro? Non, je ne veux pas des spectateurs gratuits, merci. Ni des payants d'ailleurs, tant qu'à faire. Pourquoi je sais pas, j'ai pas l'option modération? Qu'est-ce que... Machin. Et c'est le blocage kickage. Au revoir. God. On voit que Twitch arrive pas à mieux lock ça. Alors, dive sur ça veut dire qu'on a notre layer, un seul layer unique, très bien. Ça veut dire... Je vais zoomer un peu, désolé pour vous. C'était quoi? C'est tab et au sein de notre tab, droite et gauche, ok. Donc un seul layer, un seul image détail, très bien. Donc en fait, on va même pas pouvoir creuser trop dedans. J'aime bien que ça dise from blobs, ça donne pas les différentes steps de build. Et à droite, donc on aurait juste pu le décompresser en fait. On va faire ça, ce sera moins chiant, je sais que purement une architecture. tar-z xvf de résulte. Non. Peut-être pas à point. Mais ça va le faire là. CP résulte, fou. Comment ça pas le droit? Résulte, alors LL du pote, oui. Readable all CP, le pote, point TLZ. Est-ce que j'ai de la place libre? Touch A, RMA, ok, je me suis anti-chmod, je sais pas trop ce que j'ai foutu ici. Mais sudo chmod. Est-ce que c'est encore donné par moi en fait? Oui. Donc sudo chmod -r 755. Et ma maison. Et ce sera surtout brûlé juste après. C'est pas le chmod le plus consciencieux, on est d'accord. Touch A fonctionne, RMA, ok. On a dit qu'on voulait CP le pote. .tgz, tar zxvf le pote. Et donc là on a tout, mk dire fou. Ça la rose, putain. C'est chiant, ça fait des chmod. Pas d'effet de bord, ils avaient dit. mk dire fou, mv fou, .tgz dans fou, parce que ça a tout pourri mon
répertoire, mais c'était prévisible. Tar ZXVF du pote. Et on rouvre un VS Code dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans pour de vrai? On a un manifeste avec les différents layers. That was expected. On a les repositories utilisés pour faire ça avec les hash OK. Le TGZ, on l'avait. On a la artefact de création qui dit un petit peu ce qu'il y a dedans, le root FS, l'OS, machin, pourquoi pas. Created au début du timestamp. C'est faux. C'est un mensonge. La commande exec, pourquoi pas. Donc, en effet, on peut voir déjà que notre package Linux Hello, c'est bien l'installation du package ou de la commande Hello, mais qui a été resolve à son full pass d'Unix Store. Donc pratique, ça hardcode. D'où le fait qu'on n'ait pas bash, pas sh, pas de variable pass à l'intérieur. Là, on est vraiment un équivalent de distroless. Pas distroless, mais image scratch, quoi. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Un tar. Oui, un tar. C'est bon. Vieux mot. Pas la faire. Non, elle est trop nulle. Pas la faire. La même chose, un petit peu nettoyé et layer pointard again. Ah, et ben tarception. CD, le pote, L, tar, Z, XVF, layer. Ah, c'est pas. C'est alors tar, XVF, pardon. C'est pas leur directory. Ah. Ah ouais. Rien qu'à dire, -pv, nix, /store. Content. Est-ce que. Ouais. Tar, XVF. Ah mais c'est chiant si on est censé -h non, tar -l grep if tir un truc pour rapidement créer les directories à la volée, function exclude, no recursion directory assembling, or dire off. Peut-être pas, hein. Pas grave. Ouais, c'est ça. Il a encore la lu, à peu près. On peut voir ce qu'il y a dedans ou est-ce que c'est juste. Non, bah non. Très trop facile. Z4 Maybe JXSA. Oh, les flemmes. La suite. La suite. Mais ça aurait quand même été sympa du coup de lui ajouter le package bash pour voir ce qu'on peut faire. Donc est-ce que. La seule référence qu'on a à Hello, c'est là. Name, on s'en fout. Donc si on dit package bash bin bash, est-ce que. Est-ce que. Ouais. Et derrière on avait dit import. Non. On a dit docker load, autant pour moi. Et derrière on avait dit le run. Oui, une seule commande pour faire un peu halluciné. Run et sh, est-ce qu'on a un alias? Non. Est-ce que bash, on a un alias? Non, mais en théorie, on l'a en full pass. Donc c'était bien ça. Export terme égale Linux. Contrôle L, pas mieux. En haut. Alors c'est bien que ça n'ait pas marché parce que si ça prend mon env, c'est un peu relou et c'était un peu con. Jamais à l'abri d'une connerie. Hein. Est-ce que j'ai des trucs chiants dans mon env? Type sort UV, et je sais que vous voyez pas ce que je fais, je vérifie juste avant de faire des bêtises. Mise et tout le reste normalement est full. Oui. Donc on peut abuser. On a 4. Là, 4. On n'a pas 4. Ah, c'est intéressant, on a bash sans rien. Ça veut dire qu'on peut quand même trickser. Du genre si. J'avais des... Alors, je me suis fait des alias pour ça, pour distroless il y a longtemps. Code hop, life. Distroless aliases. Yes. Welcome. Alors, echo est une butine, donc si on prend tous ces alias là, on devrait pouvoir faire des choses, même en distroless. On va pas avoir contrôleur. ls fonctionne. Donc on a dev, etc, nix, proc, pwd. Ok, on est sur le slash. Donc on n'a pas de user home un peu plus sane que ça, sans qu'on le mette à la main. Et pourquoi pas.
cat, etc slash password. Ah! Ah, j'aime beaucoup. cd etc ls hostname host mtab resolve. Putain, ça c'est nice. C'est vraiment cool hein, si on se retrouve à avoir un système qui run des choses, mais dont le slash est full vide. La réduction d'attaque surface, elle est vénère. Ouais, Carawan, qu'est-ce que quoi, bonjour, comment? Surpris par le fait qu'il n'y ait pas de DC. Ah, le point slash. Je pense que c'est un artefact de mon find. Je sais plus lequel. J'avais fait quoi? J'avais fait 4 ETC. J'avais fait cd slash ls. cd etc ls. Je pense que c'est pour dire point étoile. Point c'est un artefact de mes commandes. Ouais, il y a ça, je suis d'accord. Mon ls c'est un écho étoile point étoile. Et je pense que le point étoile est résolve vers rien. En gros, écho étoile, ça auto-complète. Écho point étoile, il doit pas réussir bash à trouver des fichiers qui commencent par point hidden, donc il est error out. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ça, on a quand même un 4. Donc je vais tenter un 4 proc self environ. Waouh! N'attendez pas ça. 4 slash proc slash self slash maps. Ok. cd proc slash self. C'est incroyable. Si on se retrouve dans un système Nix où on n'a pas de proc self env, qu'on n'a pas de tc password, pas de genre point de vue isolation, le Docker généré par Nix a l'air d'être pépite. Et on est qui du coup? On est personne, super. 4. Super. 4, c'est quoi? C'est étoile info. Étoile, je devrais l'avoir. Super. cd proc self 4. Alors cmd line, ça pourrait être rigolo. 4 cmd line. Make sense. Ouais, make sense. Quand même pas masse truc. Alors nous, ce qu'on voudrait, c'est quoi? C'est en tant que client tourne. Non, on aurait des infos. Il n'y a pas juste un proc info tout con? Enfin, je sais qu'il y a, juste je le retrouve pas, mais status ça peut. Status. Sauf que ça montre pas vraiment ce que je voulais. Name ZSH, umask, TID, UID, ok si, good enough. 4, donc on a dit que c'était le statut. Alors c'est donc bash, umask machin, UID, JID, ça tourne en route pour l'instant. Mais toi si ça tourne en route dans un truc qu'on met en read-only dans le Docker, c'est chouette. Après par route c'est mieux, hein, on connaît. Parce qu'exploitation kernel, même in-memory, tout ça. Inspect côté Docker. Je peux faire un run. Faire un Docker inspect juste de l'image. Ça va sortir du JSON un peu relou, ça, non? JS à la rigueur. Différentes choses. Ouais, non, c'est pas exactement ce que je voulais. Par contre, ce qu'on peut faire qui peut être vachement rigolo pour notre outillage, si on reprend le Docker run, et un petit slip. Bien sûr, il n'y aura pas slip, évidemment. Pour voir comment ça avait setup the user. Ouais. Bah, il est explicite. Ah, ok. Alors, en ce cas, on va faire ça pipe. FG, je l'ai mis en alias. Et. Bon, my bad. F. User. C3. Pas vraiment 7, par contre. UID, je pense. Ou alors, l'inspect prend pas ça en compte. Ce qui montre que le runtime. Sinon. Ouais, non, ça ne montre pas du ID, sinon pas d'user. Il est juste pas 7 côté Docker, a priori. Il est explicité. Ouais, non, je pense vraiment qu'il n'a pas été explicité et que du coup ça fallback. En même temps, de quoi tu veux parler de user? On n'a pas de ETC password, donc la notion du ID. Ah, j'ai perdu ça. Alors, on va pas faire le 4 via ça, on va faire autre chose. DPS, on a set ID. On va faire un sudo nshunter
H parce que je me souviens plus de la syntaxe déjà. C'est un all et derrière le PID, il me semble. Tiret A, tiret T, target, machin. Alors PID, PID. Des PS que ça peut me donner le PID, non pas vraiment. PS Fox, type grep -f bash. Et donc celui qui est dans mon X, qui est lancé, c'est celui qui a le PID machin et qui run as root. Donc on va rentrer dans son namespace. Nous c'est fait. Pardon. Cheat nest enter. Ah oui, la commande quand même. Dash dash bash. Dash dash slash. Est-ce que quoi? Ah oui, il a pas de la passe. Vous pouvez donner le chemin absolu encore. Donc on reprend ce truc là. Yes. Mais du coup, non, c'est pas ça que je voulais faire. Moi, je voulais pouvoir voir son file system. Le truc, c'est que si je rentre dans son file system à lui, je vais perdre mes outils à moi et ma passe à moi. Autant pour des problèmes réseau, on pourrait débugger ça facilement. Autant dans ce cadre-là, c'est pas forcément le plus adapté. Moi, le plus simple, ce serait de s'ajouter un BuzzyBox à l'intérieur avec tout. Ou juste de partir sur une image Nix, il y a plus de choses. En tout cas, bon, intéressant. On peut quand même voir que c'est d'alias quand même. Des procs. Ah non, pas d'autocomplétion, c'est infernal. C'est infernal. Find, c'est un peu plus lisible. Find 2, chevron dans dev nul. Si dev nul il y a, ok. Et donc là on a les différentes choses. Donc il faudrait. Mais j'ai même pas de max depth. On va se faire ça. C'était point. Toute la commande, sauf qu'on va faire que quelques. Ah putain, j'ai. Ah, il n'y a pas de contrôle de droite et gauche. Infernal. Il y a forcément un process owner. Oui. Mais comment est-ce que ça se comporte quand il n'y a pas du TCP password, mais que c'est pas non plus de l'IoT parce qu'on est quand même sur un OS? I do not know. C'est un LS que je veux faire, c'est juste qu'il est moche. Echo, ça, quoi ça? Non, c'est vraiment ça que je voulais faire. Alors, on va le faire à la mano parce que ça va être moins chiant. For étoile, for F in étoile, do echo F, paf. Alors, on n'a pas de retour à la ligne, donc ça va quand même être chiant. For F in étoile, do. Des slash? Non, c'est des slash proc. Et for F in étoile, do. 100% censé avoir un F. Ah oui, quand même. Je me disais. Et là, on avait bien vu qu'on avait un environ ou on n'a pas d'environ. Genre écho, étoile, env. Pas du tout, écho, étoile. On n'a pas de proc self environ du tout. Hein. Non, c'est des self, je dis n'importe quoi. Écho, env, étoile. On a environ 4. Mais il est bien 7. Ah, rien du tout. Ouais, tu l'avais. Une fois de plus, hein, ça va qu'on a plusieurs périodes. Yo Virtu, comment va? Si jamais tu fais déjà du Nix et que tu veux venir faire coucou, la nouvelle régime est topée et donc à tout moment ça merde, hein, vraiment. Pas plus facilement que à l'époque. Donc super, on a fait notre premier Docker build. Ce serait bien d'en voir un peu plus complexe pour voir un petit peu les différentes possibilités. Donc on va les regarder dans la doc, non pas dans la partie tuto. Après, si c'est juste un fichier Nix quelconque, on va tenter un coup de zouloutage. Write à Nix doc Nix file to get a Docker container with Python, the user, nobody, and a Flask application. On va voir. Salut à toi, tu stream aussi en journée? Oui, j'essaie de streamer un peu en journée, déjà pour passer le cap des 7 streams par mois, non pas pour mettre des pubs, don't worry, mais au moins pour que les gens puissent sub, parce que ça ferait plaisir. Et aussi parce que j'ai envie de garder le mardi soir pour faire des trucs un peu clean, travailler avec des guests, tout ça. Mais le fait de pouvoir se faire des petits sujets un peu plus légers,
et partager ça à la volée, je trouve ça cool. J'ai quand même vraiment envie que ça reste, un peu stream communautaire. C'est cool, mais streamer tout seul, parler solo, même s'il y a le chat et que c'est grave cool d'interagir, c'est un peu plus triste que, j'aime bien l'idée un peu open space, scène ouverte où il y a 2 potes qui parlent, qui travaillent, qui codent des trucs en même temps et on voit ce que ça donne. Je trouve c'est un peu plus humain. Mais bon, en attendant, good enough, good enough, good enough. Alors, notre nouveau Docker, qu'est-ce qu'il donne? X package, machin. Donc Flask app, très bien. Tag latest, pourquoi pas. Create, no. Ça, ce sera moins flingué que notre initialisation de timestamp tout à l'heure. On a Python 3, on a Flask, mais je me demande si le fait d'avoir Python 3 package.flask, ça force pas Python 3, parce qu'on avait ça dans le XML to JSON de l'exemple qu'on pourra voir. Config. On a une commande à run qui est le pass de Python absolu, Flask run host 00 nickel, port par défaut. S'expose 5000 en TCP. Expose au sens Docker ou expose au sens comment dire? Exposé au sens Docker ou exposé au sens firewall? Parce que s'il y a un TCP, c'est-à-dire qu'il y a aussi potentiellement l'existence de UDP. Ce serait vachement drôle parce qu'il me semble que Docker, on expose ou on n'expose pas le port, mais on n'a pas trop le choix sur le protocole. Donc ça force à voir l'un puis plus l'autre. Donc à voir. User nobody, c'est bien gentil, mais il faut bien que ça le rename et que ça mette un UID non zéro, sinon c'est juste du fard à paupières, pour rester poli. Et donc l'extra commande, donc déclaratif approx, mais donc mkdir/app, ça va tout afficher dans app.py, pourquoi pas. J'aime bien que ce soit verbose pour les builds, PV comme ça s'il vous plaît. Et ça devrait, hein. Derrière, donc ça va faire un lien que /app pointe sur... Oh, je le sens pas celui-là. Que /app pointe sur ça. Et pas du tout. Nous, on a déjà copié des choses écrites dans /app, donc si on sorte que /app tout court pointe sur ça, ça va tout flinguer. On peut tenter de faire un build, mais honnêtement, j'y crois zéro. Sur celui-là, genre vraiment, j'y crois zéro. Alors, Nix build, Docker Hello, let's go. Alors, ça sent firewall. Je sais pas. Je sais pas, mais c'est vrai que ce serait... Si, non, t'as très probablement raison. À moins que ce soit spécifique Docker, sinon la expose port est censée marcher sur différentes machines, différentes infra, donc c'est sûr qu'il y a une surcouche pour gérer ça, je pense. Permission denied, en effet, nous sommes nobody. On est du coup multi-user ou un user qui fait quelque chose, puis ensuite on downgrade. C'est un peu chiant, ça, du coup. On va voir plutôt s'il n'y a pas des samples Nix OS, sample Docker image build Python, quelque chose comme ça. Minimal Docker image for Python. Description, ok, input, flake. Ah, ça on n'a pas encore regardé, il faudra qu'on regarde, ce sera peut-être cet après-midi justement. Flake utils, Nix package URL. Ok, unstable, pourquoi pas, nous on se mettra en stable. Poetry to Nix. Ça pourrait, mais l'idée c'est de faire quand même du Nix, pas de faire juste un truc poétrie et de le convertir derrière en best effort. Donc moyen. Dead Flask. Voilà. Nix fait 200 mégas et distroless en... Oui, non mais super. Ok. Alors c'est pas ça que je veux. Ah, waouh, 5 ans. 5 ans. J'espère que ça n'a pas trop changé, mais pareil. Onliner to create Docker image with a set of Nix pack. Intéressant. Et ben, est-ce que le one-liner fonctionne déjà? Ce serait chouette, ce serait beau. Ce serait une belle preuve. Montrer qu'un code d'il y a 5 ans fonctionne encore avec le runtime actuel, ce serait une belle preuve de maturité, stabilité. Waouh! Alors, Docker, est-ce qu'ils ont mis bash dedans? Bash heal? Non. Pas mieux.
mieux. Est-ce qu'on peut écraser l'entry point? Slash entry point slash. Le fait qu'il n'y ait pas de pass, c'est quand même un peu relou pour du Docker. Hein. Parce que, ok, on peut inspect du coup qu'est-ce qui a été loadé. Mais en vrai, Binko, c'est. Ah! Ah! Ouais, je me dis non. Ah, il n'y a quand même pas de variable bash, mais pass, pardon. Ok, si on reprend notre one-liner. Commande bin cosei machin. Contents package cosei. Ah, faudra qu'on en mette plusieurs, je sais pas exactement. Anyway, on aura le même bash sans avoir les utilitaires dedans, donc on va skip pour l'instant. NixOS installé avec les containers OK, et j'aimerais bien en voir un poil plus complexes ou plus récents, mais je suis pas sûr que beaucoup de monde fasse ça. Buzzconf Docker, hello Buzzconf. Buzzconf, hein, let's go. Alors, la syntaxe a clairement l'air d'avoir changé, parce qu'il n'y a plus... Si, on a le make derivation? Non. Non, non, non. Alors ça, oui, build layer image, OK, name, tag, created content. Ah! C'est sympa, on peut avoir notre fichier Nix à part et juste demander d'appeler ça à l'intérieur. Donc on peut avoir le même fichier Nix pour, je pense, un OS bare metal et du Docker. Donc peut être nice. Et ça... Il va exécuter ça, et ça on a dit que c'était juste du env Python. Ok. Ouais, mais où est-ce que... Ok. Ok, donc en fait il run hello buzzconf docker qui va aller prendre ce fichier là, buzzconf, et derrière aller faire un coup de buzzconf. Mais pas du tout, mais il s'inclut lui-même en fait. Hello buzzconf.nix, hello buzzconf. Non, pas du tout. J'ai pris le bon. Alors, .nix, c'était celui-là. Donc on a le docker qui va inclure la dérivation en fait, c'est juste la dérivation atomique dont on a besoin. Ok. J'aurais bien trouvé quand même un ou deux samples avec des images un peu plus belles. Peut-être juste dans Nix. Alors what if c'est le discours qu'on était, on s'en fout. Ça, on va lui demander un truc un peu plus atomique. Pour lui paster stack trace, mais un peu flemme de juste faire ça. On a dit que ce qu'on voulait, c'était le Docker Tools, que voilà. Donc, derrière, GitHub, Nix, machin. On va regarder un peu qui utilise dans Nix Package. Il y a des tests dessus. Donc, Cultos section, on va regarder un peu ce que ça propose. Et si on juste on cherche... On était déjà dans un example.nix. On est déjà dans un example.nix, qu'est-ce qu'on veut de plus? Si ce n'est que ce soit peut-être pas un example qui fasse... Ouais, non. C'est chiant. Est-ce que ça fait plein... Ah, ça fait un ou ça fait plusieurs choses? Nixul image, ok. Nixpager 4. Rigolo de retomber dessus. Hein. Nix build, Nix package, Oh! File differential docker image. On peut query ça? Excellent. Excellent, je suis pas sûr de comprendre exactement ce qui se passe. On demande, pour moi, c'était une query, donc on demande de build, mais en fou, en utilisant le repo, le root repo classique. Waouh, non, je l'ai pas. Je l'ai pas, on a dit premier argument, c'est le pass. Ok, mais ça, on a dit que c'était... Moi, c'était le... savoir quel repo on va utiliser. Ok, c'est bien pas explicite, pourtant on est passé dessus. Meaning of le pote.
Parce que l'idée, c'est de comprendre quand même ce qu'on fait. Sûr, ça a pas l'air, expliqué. Ça accepte les dorks. Non. Quoi? Non, bah non. Bah non, bah non, bah non les potes, non. Dites-moi que c'est pas moi avec mes potes qui fait des bêtises. Oh bah non. M'avait dit pas de 0 D en live. Qu'est-ce que c'est? Ouais, 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 ouais. Eh ben, bah d'accord. Erreur fatale de type DB query error. Ceci n'est pas dû. Non, mais non, mais non. Non. 3, ça pète. 1, 2, 3, 4, ça marche. Ah! Non, cool. Putain, si ça marchait avec 4, c'était les mauvaises nouvelles. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont foutu pour que... Alors, on récap. 1, ça pète. 0, ça marche. 2, ça marche. 3, ça pète. Et 4, ça devrait marcher. Et ça pète. Et 1, 2, 3, 4. C'est juste ça qui suit pas. Eh ben super, ça, voilà. Je sais pas comment ils ont conf ça, mais désolé les gars, on est tombé sur une SQLI en live, je pense. Donc, on va faire un rapport Wikinixos. Créer un compte se connecter pour Wikimedia, pourquoi pas version mobile. On a vraiment pas voulu là. Page au hasard, non, contribuer, oui. On peut juste remonter un problème. Contribuer to mix package, machin, access wiki, oui. Contribuer au contenu, manuel style spécial, page, matrix room. La flemme, pas structure. Pas structure, je pense qu'on va faire une petite issue. Translation, est-ce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient peut-être une SQLI? A priori, non. New issue. Probable. SQL. Injection or similar. Query. Statement. Altered. Sorry. While using the stream. Dans the wiki. During a live stream. So sorry. 3 petits points. Simply querying a even or odd amount of single quotes, so seems to trigger an SQLi identifiable behavior. One single quote breaks. Donc on sait que 0, 0, 2, 3. Donc works, breaks, works, breaks. Donc ça c'était expected et du coup quoi? This is probably opening and closing a string search somewhere. Please check it out in a timely manner as this was found live and is therefore already public. Good. Les pauvres fucking chiens. Ah, c'est pas de chance, hein, c'est la tuile. Pour la SQL injection, il a dit qu'on était sur retrouver ça. En close. At WikiXOS. Nice. Le lien avec un petit screen et ensuite on retourne faire autre chose.
Alors rien, Zwiki, Grisserie, si... Bon, Goudenoff, ça c'est clair. Ça c'est clair. Hop. Oups. Sur Matrix, j'ai la flemme, on a déjà remonté le problème, donc on a dit qu'on était bon de ce côté-là. Et la doc. Peut-être sympa de voir toute la section Docker Tools, mais est-ce qu'il n'y a pas une doc la même, mais build en ligne et propre, doc en Markdown? On va voir. J'aimerais bien genre X, hop, doc. Ouais. Référence manuelle, si peut-être. Peut-être là-dedans. Ouais, pas de problème. Ouah, débat de fake namespace, intéressant. Table content, image, package, document tools, AppImage. Waouh, on peut build des AppImage avec ça. OCI, portable service, c'est génial. Donc le binary cache aussi, on en parlait. Set function for extracting and wrapping AppImage files. Ils sont faits pour être utilisés dans du packaging pour des sources trop chiantes à gérer, je pense. Qui seraient juste trop lentes à installer. Et donc on peut soit en run, c'est génial, c'est génial. Déjà ça veut dire qu'on peut aussi faire nix run quelque chose et demander un AppImage, donc pas juste aller wget le AppImage à la main. Et donc ça, build image, donc c'est exactement ce que je voulais, il me semble. Marqué dans Nix, ça on peut le dégager. Donc on avait quand même celui-là qui avait tous les 20 000 types de trucs buildables. On a un petit coup de chat GPT, plutôt dis-nous à quoi ça correspond. Quand même le tiret A, on peut le trouver. Type less slash pass -A majuscule. Attribute pass. Ah, donc ça n'a pas du tout la même syntaxe que dans le query. X in anciette. Ok. Je me demande si ça, de final, c'est pas un... Non, c'est une commande, c'est forcément une commande. Je me disais, dans le repo qui contient tous les packages, installe... Enfin, instancie celui-là. C'est pas ultra clair. Je peux vous cacher, c'est pas ultra clair pour moi pour l'instant ce que c'est censé faire. On va regarder où utiliser Redis, on va regarder les variantes qu'on a. Redis, c'est juste après le build image du coup. Regarde image, ok, donc ça veut dire que si on voudrait build image de quelque chose, plutôt name, name, on va voir. Editors, on top of, layered, machin, run as boot 40. Bon, il n'y a pas un petit truc propre, bash and compress, bash no tag et le cross, compile, intéressant. Ah, on a bash. La bash, on va pouvoir se faire le test. Bash, on va voir s'il y a un peu plus de trucs. Je verrais bien du nginx aussi. On a déjà fait le tour. Ok. Et donc, name, c'est égal quelque chose. On en a à peu près autant. X shell basic. 6. On va voir si ça fonctionne. Mais ça, c'est un autre alias. Je pense pas que ce soit le nom qui soit pris. Ah si, c'est le nom aussi. Improbable. Et du coup, l'autre, ça fait... Non, ça fait Docker les deux. Le bash, ça nous dit comment le run. Là, ça nous a fait un TGZ, et dans l'autre cas, ça nous a fait un quelque chose, t'inquiète. Non, un TGZ aussi, je pense. Pas du tout, pas du tout. Exec, quelque chose, quelque chose. Oh. Ok, non, abort. Ah. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait un truc qui va 4D... Quoi? Quelle histoire? Je pense que c'est juste une recette intermédiaire, mais c'est pas fait pour être build à la main. Alors que la bash, elle, nous a fait un vrai truc qu'on peut importer. Donc, Docker, load, ça. Et derrière, je perds ma voix. Et on va faire un petit run. Alors, Docker, run, MIT, ça. Et lui, il veut une commande.
Bash heal, ls pour le coup. Ah non, on a toujours pas grand chose. Mais en tout cas, on a une image. Regardez un petit peu ce qu'il y a dans cette image qu'on vient de build. Si elle est vraiment faite comme les autres avec un seul layer. Ouais. Vraiment Nix qui fait tout et qui à la fin dit bam, on va tout mettre dans Docker. En un seul blob. Et bah pourquoi pas. Pourquoi pas. On dégage. Si on a dit qu'on pouvait le dégager, on avait terminé. Ça pour l'instant flemme, et donc ça on était sur cette section là. J'ai réussi à perdre. La section, haute section. Là. Donc on retourne ici et on espère que ce coup-ci ça scrolle pas de manière un peu chaotique. Ce qui c'est totalement le cas, ça scrolle complètement de manière chaotique. Alors. Alors, packages, Docker Tool, set de fonctions qui permettent de créer et de manipuler les images Docker. Oui, on est dessus. Ça fait des tarball Docker compatibles, ok. Ouais, donc en fait, c'est extrait vraiment juste une tarball compliant. Ok. De nouvelles dépendances qui sont gérées. On a du build layered image, pourquoi pas. Et stream layer d'image. Waouh. On peut faire soit plusieurs layers. Ok, donc soit on fait du layered, soit on fait. Donc là, nous, ça doit defaulter sur stream layered. Pas du tout. On est censé être defaulté sur du build layer d'image, mais on fait qu'un seul layer. Je tiens aussi. Bon, ok, ça va faire des layers. Quand on run un image build avec build image, on peut avoir des problèmes, certaines erreurs en fonction de l'image inclus, de ce qu'on a inclus dans l'image plutôt, en particulier si on n'a pas commencé avec une base image. Ça se tient. S'il n'y a pas de get protocol by name, le protocole TCP. Ok, donc en gros, ils partent, je pense, d'images tellement brutes et nues qu'il y a tellement rien dedans que on va avoir des erreurs qu'on a rarement eues. Du genre gérer les certificats, du genre gérer l'identification des protocoles, avoir les bonnes locales et tout. Un peu relou, mais c'est la vie. Build image inspect an argument with the following attributes. Un nom, un tag, un from image. On n'a pas. Est-ce qu'on essaie de se le faire nous à la main? Je crois qu'on peut essayer de se le faire nous à la main à la volée. Created now. Ça peut être created now. Donc from image. Ma foi. Ton slim, copilote à la rescousse. Copilote à la rescousse. Oui. Pilote. La magie. Oui. Jusque là, oui. Moins fan. Pourquoi pas. Non nécessaire. Incroyable. Qu'est-ce que c'est que ces intervalles? C'est scandaleux. On a dit que ça peut être énervant, que ça recrée un peu ce qu'on avait mis nous. Ouais, non, flingué. Bon début, mais hallucination cependant. Alors on regardera pour la partie config soon. Mais c'est rigolo de voir la génération auto quand même. From image, on a dit qu'on était bon. On peut quand même tenter de se faire un premier build. Bon, juste comme ça, voir ce que ça met dedans. Build, du pot. Hello Docker. Python 3.8 missing. No. On l'a pris d'où? Ouais, c'est ça qui kiffe pas, je pense. Oui. Ok. Donc ça, c'est good. C'est horrible, les sites qui changent le scroll ou le scroll quand tu changes la taille. Horrible, chiant. Alors, from image name. String optional. C'est quoi la différence avec le from image? Tarball, fan image, use base image pour générer. Oui. Specify the image within the repository tarball in case it contains multiple images. Ouais,
non, la first image, c'est bien, hein. Hashtag, on s'en fout. Copy to route. Ok. Ça, on n'a pas, mais on pourrait pour aller placer nos fichiers dedans. Pourquoi pas. Ah, syntaxe. Non, ça doit être ça. Pass list. Ah oui, ça va copier dans le route. File to add. Enfin, fichier qui va être ajouté à l'image générée. Tout ce qui ressemble à un fait de la passe dérivation. Ça peut être aussi utilisé. Ok. Add content in a carré. Ouais, mais la syntaxe, frère. Where syntax. Là, ça. Non, je pas fait ça. C'est bien beau. Ils vont donner des exemples à la fin. Super. On copie du route des dérivations, mais pas des fichiers. Donc ils ont déclaré, ouais, ils ont déclaré plus gros le fait KNSS. Je sais pas bien encore. Il y a l'impression qu'on peut récupérer des packages et juste les faire passer dedans. En fait, pour eux, vu que tout est fichier, même quand on passe une commande ou un package installé, bah, on passe un fichier, je pense. Donc on verra si on en a besoin. Mais ça reste relativement obscur. Alors, keep consistent, dire links. Je pense qu'on s'en fout. Run as root. Non. Script bash qui va run as root à l'intérieur de la VM qui contient le layer existant de la base image et le nouveau layer généré. Ok. Ce script va être exécuté à partir de slash. Ok. Ça peut être vu comme un slash run dans un Dockerfile. Ok. Ok. Ça veut dire que c'est avec ça qu'on aurait pu faire notre dire app plus haut, des choses comme ça. Pourquoi pas. Zig attribut. Alors, pour utiliser des attributs, il faut que KVM soit disponible. Quoi? Ah ouais, non, c'est chiant. Alors. Quand le script run as root est lancé, les fichiers spécifiés directement dans copy to root seront présents dans la VM. Okay, donc ça a été exec avant. Okay. Oui, tu me dis c'est du déclaratif, peu importe l'ordre dont on déclare, ça fait un peu ce que ça veut. Mais les dépendances peuvent ne pas encore y être, donc copier les dépendances dans l'image générée va se faire avant run as root. C'est un peu une galère, c'est un peu cryptique. Extra command, config, architecture, intéressant. Donc 86, 64, ARM, tout ça. Disk size pour de la VM, c'est cool. Default 3, voir si ça avait... Tiens, on peut regarder quand même. Si on prend notre phase gron, on avait... Est-ce qu'on match 1024? Est-ce que ça avait pioché la disk size? Size de quoi? Size de Linux OS size. Ouais. C'est quoi? Ce serait un giga-ish toléré dans le Docker? Why not? Et donc les UID, GID. Non, c'est cool, mais des exemples seraient quand même bien. Il y a des exemples. Encore Zoé. Alors, exemple 300, il y a plein d'exemples. Docker image avec une creation date sur le current time. Non. Building. Ah, Docker. Il y en a que les exemples. Image, run as root, extra commands. La date, on s'en fout. Et le reste. Build nix shell image with the build environment for the loop. Ouais, qu'est-ce que c'est ça? Build nix shell image. On regarde un peu plus ce que ça fait. On va déjà se faire le sample. 1, 2. L'image. Donc l'image, parfait. Alors, Docker Tools, build en vrai 10. Toujours pas, mais pourquoi pas. Et là-dedans, il demande un name tag, très bien. Copy to root, build en. Ah ouais! Copy to root égale build en. Donc il va falloir qu'on lise un peu plus de keywords quand même. Je sais pas qu'on pouvait assigner, pour moi c'était un call d'une certaine manière.
Donc build env, name. Image route, pourquoi pas. C'est cryptique les potes. C'est cryptique. Pour l'instant du moins. Donc comment on exécute ça? À partir de ça, volume. Ben d'accord. Très bien. Voir si ça marche, on va voir si on peut poke avec. Non, ça kiffe pas, hein. Alors c'est un example, mais un example pas fonctionnel, ou en tout cas pas entier. Alors nous on est quoi en plus? On avait les NX package et Packer, Docker packages, Docker tools. Pourtant c'est censé marcher, nous on a des Docker tools directement. Est-ce que ça c'est nos lignes d'import d'une certaine manière? Il a dit qu'il voulait pas. Alors cannot evaluate a function that has an argument without a value Docker tools. Ok. Si on regarde la manière dont on l'importait, genre ça là. On importe Docker tools, on le pioche là. Le package d'au-dessus et juste le package d'au-dessus on lui rajoute genre comme ça là. Alors il n'est pas build en, très bien. Est-ce que build en il peut se faire piocher à partir de package? Redis aussi du coup. Redis il est pioché que ici donc pkgs dot. Peut-être que c'est juste un peu la stack qui a changé depuis. Ouais, c'était ça. Nice. Nice, nice. With feature KM is required to build machin machin. I build with feature benchmark parallel NixOS test UID Reg. Ok, j'ai besoin de la feature KVM. Comment est-ce qu'on installe la feature KVM? KVM, est-ce que tu es installé mon petit? Oui, tu es installé. Oui. Eh ben très bien. Est-ce qu'il faut juste qu'on lui donne ou est-ce qu'il faut qu'on implémente? C'est-à-dire qu'il fait tous les trucs dans du KVM, c'est quand même lourd. Alors, this, by default, feature machin machin. Du KVM déjà installé, système feature égale KVM. Dans NixOS Generator, ouais. Est-ce que dev KVM existe? Je sais pas si c'est lancé ça. Non. C'est pour ça. Tu vas pouvoir le démarrer d'une certaine manière. Oh, c'est pas ça. KVM hoc. Sudo cp does not support KVM extension. Bien sûr que si la virtualisation est activée. Key extension cannot be used. Lies. Lies. En plus, j'en avais prêt. Bon. Nécessitera un peu de setup, donc on va peut-être pas faire de run as root. Tu me diras, pour l'instant, j'ai même pas l'impression qu'il y ait. On lui met quoi? Si c'est du run as root, c'est run? Non. Mais ça, on peut tester, mais en vrai, j'y crois pas trop. Bouton. Oh, tu as besoin de KVM. Il a dit que en gros, il doit avoir besoin de l'API KVM, je pense, pour pouvoir faire du run as root. Est-ce que là, dans ce cas-là, on a besoin du run as root? Non, un run suffirait, mais je suis pas encore assez NixOS Ninja pour faire la magie. Et du coup, nous, il ignore mon fichier de config, donc on va juste le remettre tel quel. Ah ouais, on peut essayer juste de se passer de ça. Mais ça va pas kiffer. Ça va pas kiffer quoi, le répertoire il n'existe pas pour l'instant. Mais en effet, s'il a besoin que de ça. Peut-être que Working Dir arrive à le créer, que pour cet exemple en particulier ça passe, mais ça va assez vite être problématique quand même, je pense. On va voir.
Est-ce qu'on aurait pu faire juste load de résultats? Ça marche ça? On va la même commande à chaque fois. This latest, ouais. Est-ce que j'avais aussi cette référence? Chip Docker Image with Nginx 15. Hop. On peut close, on peut revenir. Chip Docker Image with Nginx. Alors package, référence sur ça, ok. Entry point, retrip, entry point. Pas d'arg. Retrip, je présume que c'est une commande d'une certaine manière. C'est une commande tout court d'ailleurs. Ok, non, d'accord. On écrit le script entry point qui commence par double quote et rien. Voilà notre script et fin de script. Notre script qui va exécuter du Redis, pourquoi pas. Donc on a un entry point facile. Le build image qui s'appelle Redis, qui run as root. Donc moi je vais pas pouvoir run ça non plus, copain. Faudrait que je fixe KVM ou je regarde si c'est pas un truc qui manque. Pourtant j'avais bien run avec Virtu le KVM QEMU. Et il me semble qu'on était déjà sur cette... Ah! Non, j'ai pas KVM QEMU, autant pour moi. Autant pour moi, du coup on va juste l'installer. Par QEMU agent. Image with moon, ça ok. QEMU KVM. Oh bah, brain issue, hein. Ok, si, il est quand même installé. Donc on peut retenter un build avec l'image que tu veux partager, mais je pense que ça va choke pareil. À peu près sûr que ça va choke pareil. Donc, comparons, c'est la même de toute façon. Ouais. Ouais. Alors, dérivation script. Ouais, non, alors j'en ai pris qu'un seul et vu ils en ont plusieurs, je présume. Non, même pas. Alors, quel est le truc qui a pété? Strict derivation script. Content parameter is deprecated du touch to copy to root. Ah, contents copy to root. Je pense que ensuite il va me dire pas content. Déjà les erreurs sont quand même assez lisibles et explicites, donc ça c'est cool. C'est déjà ça. Pas le droit de faire direction strict built-in pendant qu'on faisait telle image, ok. Pendant qu'on faisait base JSON, ok. Et donc le problème c'était go package pas défini. En effet. Donc ça doit être un peu trop old, un peu trop changé depuis. Ouais, sûrement un peu vieux. Sûrement un peu vieux. Un peu. Mais c'est quand même chiant si j'ai pas accès à copie à run as root, quoi. Copie as root. Le mec a à peu près les mêmes galères. Je voulais rétiateur. Bon, ok. Comme ils disent, c'est assez boring d'avoir besoin de KVM. En effet. Non, mais juste donnez-moi une image Python qui fait la base. Nix, ou à la rigueur reprendre le manuel, mais j'ai peur qu'ils fassent tous du run as root en fait. Pour reprendre ce que j'avais, juste commenter le run as root, donc ça veut dire comme ça. Et ça, on avait dit que le build était passé, on allait quand même essayer de le load. D'ailleurs, on va même se faire un petit one-liner pour que ce soit moins relou. Hop. Et derrière, on va se faire un docker run. Le pote, clac. Donc ça fonctionne, Redis a l'air d'être plutôt content. Redis, tag Redis, on n'avait pas fait de from image. On va essayer juste de partir de ça et de modifier un peu. From image, on aimerait avoir un Python, du coup on a dit 3.12 slim, on va faire un truc propre. Copy. Et pourtant il y a du copy to root. Ah non, c'est le run as root, ok, copy to root on a le droit, run as root pas content. En mieux, on veut pas run des trucs as root dans le Docker. J'ai quelqu'un qui arrive, donc suite début d'après-midi, les potes, des bisous. On va continuer à faire du Unix un petit peu, et voilà, à toutes.